Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les passionnés de la destinée, ceux et celles qui veulent accomplir le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler justement de comment croître dans ta destinée. Il y a des gens qui, à un moment donné dans leur vie, cessent de grandir. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à grandir au maximum dans les plans que Dieu a pour toi. Et d'ailleurs, à cet effet, je vais te donner un accès à une formation que j'ai faite pour toi qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est tout à fait gratuit. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. J'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires si, selon toi, tu as vécu la croissance dans la dernière année. Parle-moi de ta croissance. Je lis tous les commentaires. N'hésite pas à écrire. Tu peux dire, par exemple, je suis de Paris et dans la dernière année, j'ai grandi spirituellement. Dans la dernière année, j'ai grandi dans mes connaissances bibliques. Peu importe. J'aimerais vraiment pouvoir savoir un peu ce qui se passe de ton côté et on va grandir ensemble dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va regarder à comment grandir dans notre destinée. Il faut comprendre que quelqu'un qui est en santé, un enfant, un bébé qui est en santé, va grandir. Un organisme, une plante, une fleur, un animal qui est en santé va vivre une croissance. Donc, quand il n'y a plus de croissance, eh bien, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble que faut-il faire pour grandir dans notre destinée afin d'accomplir tout ce que l'on est appelé à accomplir et devenir tout ce que Dieu veut que nous devenions. La première chose, c'est ce que j'appelle activer l'intentionnalité. L'intentionnalité est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. Nous pouvons tous être intentionnels avec notre vie. Et nous lisons, par exemple, dans Luc chapitre 15, verset 17, l'histoire de ce qu'on appelle communément l'histoire du fils prodigue. Et on voit que ce jeune homme a abandonné, a pris son héritage, a abandonné sa famille, il est parti faire sa vie et il s'est retrouvé dans la galère la plus absolue, plus rien à manger, plus rien, plus d'avenir, tout ça. Il est sur le point de s'effondrer complètement et là, il va avoir un acte d'intentionnalité. Il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 17, « Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? » Et là, il dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et au verset 20, il dit, « Et il se leva et il alla vers son père. » Et si tu as déjà lu cette histoire, eh bien, il va être restauré dans sa vie, restauré dans la famille, il va y avoir une guérison, une restauration. Et il va passer d'un état de destruction presque, de défaite, de désert, de finances complètement détruites, à un état de fils dans une famille restaurée, prospère. Et tout ça va être la conséquence d'une intentionnalité, d'une intention. Il décide de s'humilier, de mettre l'orgueil de côté, d'aller voir, de demander pardon et de faire un geste. Et à cause de ça, sa vie et son avenir, sa destinée va changer. Voilà la puissance de l'intentionnalité. Et c'est la même chose pour toi et moi aujourd'hui. On peut prendre une décision aujourd'hui qui va changer le reste de notre vie. On peut être intentionnel pour nos finances. On peut dire, j'arrête de dépenser, je commence à faire un budget, je me forme pour comment m'en sortir financièrement. Je peux faire intentionnellement un travail, une formation pour avoir un meilleur emploi. Je peux intentionnellement démarrer un business. Je peux intentionnellement prendre soin de ma santé. Je peux intentionnellement faire des gestes concrets, rétablir des relations, demander pardon à des gens, tout ça, qui vont faire en sorte que ma vie va changer et tout à coup, je vais me réaligner avec ma destinée. Alors aujourd'hui, ne reste pas dans la décroissance, ne reste pas dans la sécheresse, ne reste pas dans la mort. Tu peux prendre une décision intentionnelle, poser un geste dans la direction de ce que tu veux qui arrive et tout à coup, ta vie change. Donc ça, c'est la première étape. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Deuxième étape, reconnais
ce qu'il y a en toi. Pour grandir dans notre destinée, il est essentiel de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et David avait compris ce principe dans le psaume 139, au verset 14, et il dit ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quand il parle de tes œuvres sont admirables, dans le texte original hébreu, on fait allusion à un artiste qui est en train de créer une œuvre avec l'intention de faire un chef-d'œuvre. Et là, on sait très bien qu'il parle de Dieu. En d'autres mots, ce que David est en train de dire, c'est que quand tu m'as créé, tu avais un chef-d'œuvre en tête. Tu créais un chef-d'œuvre. Et David avait compris tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui-même, et c'est pour ça qu'il a eu une destinée absolument exceptionnelle. Il a réalisé quelque chose d'énorme en passant de berger à roi de la nation. Il a été au maximum de sa destinée parce qu'il avait compris les trésors qui étaient à l'intérieur de lui. Et aujourd'hui, je veux te proposer de toi aussi faire l'inventaire. Ne te vois plus comme la société te voit. Ne te vois plus comme certaines personnes peut-être dans ta vie qui t'ont dit des choses méchantes, t'ont abaissé, t'ont humilié, ils t'ont dit que tu n'avais pas de futur, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va casser tout ça dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va avoir une réalisation du trésor qui est à l'intérieur de moi. Et il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Peut-être que tu t'es sous-estimé, peut-être qu'il y a des choses qui brûlent dans ton cœur. Tu aimerais aller dans le ministère, tu aimerais être un entrepreneur, tu aimerais voyager, tu aimerais construire des choses, peu importe c'est quoi. Mais tu te sous-estimes, je ne pourrais pas y arriver, j'ai pas l'argent, personne m'aide, tout ça. Aujourd'hui, on va casser tout ça. Aujourd'hui, on va se voir comme Dieu nous voit. Et on va dire ensemble, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et ce n'est pas un débordement d'ego, ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement une réalisation qu'il y a à l'intérieur de moi des trésors qui viennent de Dieu. Dieu a placé une destinée en moi. Dieu a placé des choses, des talents pour que je puisse devenir son serviteur et sa servante et réaliser des exploits pour son royaume. Et quand tu as compris et que tu as vu et tu as réalisé ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est là que ta destinée commence. La troisième étape pour croître dans la destinée, c'est trouve l'environnement qui te correspond. J'enseigne beaucoup sur ce sujet parce que c'est probablement l'une des choses les plus importantes dans notre vie qui est méconnue, qui est sous-estimée, dont on ne parle pas souvent, mais c'est ce que j'appelle la puissance de l'environnement. Ta destinée est à la merci de ton environnement. Ta destinée dépend de ton environnement. Ton environnement te fait grandir, ton environnement te tue, ton environnement te garde dans le statu quo. À toi et moi de choisir dans quel environnement. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, était influencé par l'environnement. On lit par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 54, ça dit « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui entendirent étaient étonnés et disaient, écoute bien ceci, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux, on parle de Jésus ici, il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et ça dit au verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus arrive dans un environnement où il n'est pas célébré. Il arrive dans un environnement où on ne voit pas qui il est vraiment. On se dit, ah, c'est le fils du charpentier, c'est un gars qui est au milieu de nous, tout ça. Ils ne reconnaissent pas la main de Dieu sur lui, ils ne reconnaissent pas l'appel sur sa vie, ils ne reconnaissent pas qui il est. Et à cause d'un mauvais environnement, un environnement d'incrédulité, eh bien, il fait très peu de miracles, alors qu'on voit Jésus arriver dans d'autres environnements plus tard, et là, tout à coup, il fait plein de miracles. Et donc, même Jésus était influencé par l'environnement. Beaucoup de miracles ou peu de miracles. Et donc, c'est la même chose pour toi et moi. Il y a des environnements où ta destinée prend vie. Il y a des environnements qui permettent ta croissance. Quand tu arrives là, tout à coup, tes dons sont sollicités, tout ce qui est en toi est sollicité, on reçoit ce que tu as, ça porte des fruits, tout ça. Et il y a d'autres environnements où ça marche pas,
ou ça marche peu. Et moi, je l'ai vécu plein de fois dans ma vie, dans des tournées, dans des voyages. J'arrive dans une ville, j'arrive dans une église et j'ai l'impression que de frapper des murs, ça marche pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de résultats, il n'y a pas beaucoup de fruits, je suis pas bien, tout ça. Et après ça, le lendemain, j'arrive dans une autre église qui est des fois même pas tellement loin de la première et tout à coup, ça marche à fond, il y a des fruits, les gens ont la foi, il y a des résultats, je me crée des amitiés, les gens se procurent ma musique, mes livres, mes formations, ils en veulent plus. Luc, donne-nous plus encore, tout ça. Et pourtant, je suis la même personne que la veille. Mais tout à coup, je suis dans un nouvel environnement. Et ça, on voit des artistes mourir spirituellement parce que parfois, ils sont dans un environnement où on ne célèbre pas l'artiste, les arts. On voit ça des fois des leaders de louanges, des musiciens qui sont dans un environnement de restriction où on les enferme, on les étouffe, on ne leur permet pas de développer leur appel. Et on voit ça dans tous les domaines de la vie. Donc, ta priorité, ma priorité, en tant que responsable et gestionnaire de l'appel et de la mission et de la destinée qui est sur notre vie, c'est de trouver l'environnement. Y a-t-il des environnements où ce qui est en toi grandit? Et c'est notre responsabilité, je le dis souvent, de planter l'arbre de notre vie dans la terre où il peut porter le plus de fruits. J'ai connu, par exemple, un leader de louange qui était leader de louange avec sa guitare. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Luc, j'aime pas trop, en fait, le pasteur, là où je suis, aime vraiment pas la guitare. Il est vraiment contre la guitare. Il oppose la guitare, tout ça. Il croit pas qu'on devrait diriger la louange avec la guitare, tout ça. Il dit, je trouve ça compliqué. Je lui dis, c'est simple. Il n'y a pas de futur pour toi dans cette assemblée. C'est peut-être une bonne assemblée, mais pour toi, pour qui tu es, il n'y a pas de futur. Tu ne pourras pas te développer. Évidemment, comme ça arrive régulièrement, il n'a pas vraiment suivi mon conseil et dans les mois qui ont suivi, ça a été une galère épouvantable. Et finalement, il a dû quitter cette église et il s'est retrouvé pendant des mois et des mois à plus rien faire, vraiment déprimé, plus de service, tout ça, jusqu'au jour où il s'est relevé. Il est allé dans une autre assemblée où les gens sont fans de guitare, où on aime la guitare. Et là, j'ai vu son ministère décoller comme une fusée. La même personne, mais tout à coup, dans un nouvel environnement, et tout à coup, il y a une croissance. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir, il faut abandonner nos assemblées, tout ça, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Parfois, on est testé, parfois, c'est nous qui avons des choses à régler dans notre cœur. Mais si, sur une longue période de temps, tu ne peux pas grandir dans l'environnement où tu es. Parfois, la solution, c'est oui, parfois, c'est nous qui devons changer, mais parfois, c'est un nouvel environnement. Le surfeur, s'il veut se développer, il ne peut pas rester dans le désert du Sahara. Il faut absolument qu'il aille là où il y a des vagues, là où il y a des communautés de surfeurs. C'est là qu'il va développer tout ce qui est en lui de surfeur. C'est la même chose pour toi et moi. Trouve l'environnement qui correspond à la croissance de ta destinée. Et quatrièmement, pour grandir dans ta destinée, pour croître dans ta destinée, c'est ralentir ton rythme. C'est simple, mais c'est très puissant. Souvent, on ne peut plus bien se diriger quand on est trop occupé, quand on a des horaires impossibles. Et dans le psaume 90, au verset 12, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et ici, quand on épluche ce passage, on s'aperçoit qu'il nous enseigne à diriger nos jours, à orienter, à donner une orientation à nos journées. Et j'ai remarqué dans ma propre vie des moments de ma vie où j'ai pris les pires décisions, les moins bonnes décisions de ma vie. C'était dans des périodes tourbillons de ma vie. Les périodes de ma vie où je me suis impliqué, j'ai dépensé énormément d'énergie qui a presque rien produit, pour ne pas dire que ça n'a rien produit, parce que j'étais dans des projets et dans des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu voulait pour moi. Eh bien, c'est dans des périodes où j'étais à fond la caisse, j'étais à 100 km/h et j'étais, ce qu'on dit dans le langage de cycliste, la tête dans le guidon. Je suis allé pendant des années à l'île de la Réunion, un endroit fabuleux, un de mes endroits préférés sur la Terre, un endroit magnifique. Et j'ai fait beaucoup de vélo là-bas avec d'autres cyclistes qui roulaient à des vitesses de folie. Et j'ai fait des centaines de kilomètres là-bas dans des paysages extraordinaires, mais la tête dans le guidon, je voyais absolument rien du paysage. Un jour, j'ai pris un vélo électrique et je suis allé me promener seul à mon rythme avec une assistance électrique et tout à coup, j'avais la tête levée et là, tout à coup, j'ai dit, mais j'ai manqué tous ces paysages. Pendant des années à venir ici, j'ai manqué tous ces paysages parce que j'avais la tête dans le guidon, je voyais plus rien. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi et moi. Quand on est trop dans la rapidité, quand on est trop dans l'occupation,
on peut passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, si tu veux croître dans ta destinée, il faut parfois ralentir. Et en ralentissant, tout à coup, tu entends la voix de Dieu, tu entends ce que Dieu a pour toi. Tout à coup, tu te mets à voir des choses que tu ne voyais pas et qui peuvent réorienter ta vie et ton avenir. Alors aujourd'hui, c'est possible de croître dans la destinée. Si ça t'a parlé et que tu veux qu'on aille encore plus loin ensemble, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir aujourd'hui. Sois exponentialisé.